Alors, je vais réutiliser l'image de l'éléphant d'hier. Vous avez la possibilité dans Windows d'afficher le contenu des fenêtres sous forme d'icônes. Ceci dit, il y a un logiciel qui est intéressant et qui vient avec Photoshop qui sert à avoir une vision d'ensemble sur les images, c'est Bridge. Je suppose qu'il est installé quelque part, Bridge. Adobe Bridge, vous l'avez? Ça, c'est quand même utile pour avoir une vue d'ensemble sur les images. Voilà, Adobe Bridge. C'est un logiciel qui sert à avoir une vue d'ensemble sur les images dans les dossiers. Et de là, on peut envoyer les images vers plein de logiciels de la Creative Suite, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign ou autre. L'intérêt, c'est qu'il vous montre vraiment les documents avec la prévisualisation. On voit vraiment le document. Ce que le navigateur de l'explorateur de Windows ou du Mac ne fait pas toujours ça. Vous allez parfois avoir des icônes sans prévisualisation, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bridge, il va toujours vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Forcément, c'est un logiciel de Adobe et il peut montrer le contenu des fichiers Adobe. Vous l'avez trouvé, Bridge? Ok, vous avez un onglet Dossier qui est là. Avec l'onglet Dossier, il va falloir voyager jusqu'à votre document. Vous l'avez mis sur le bureau, votre dossier de travail? Oui. Ok, donc vous voyez qu'il est indiqué bureau, là? Ou pas? Dans Non, je suis perdue, je sais plus où j'ai Bridge. Voilà. Et c'est par ordre alphabétique, il suffit de cliquer sur le nom du dossier. Clique sur PC, au bureau, dans ton dossier sur le bureau. Et voilà, les images du dossier apparaissent toutes. On a notre petit téléphone. Et on peut même modifier la dimension des icônes avec le petit curseur ici en bas, si vous voulez des icônes plus grandes. Voilà, quand vous cliquez sur une image et que vous enfoncez la barre d'espacement, vous la voyez en grand même, sans devoir l'ouvrir dans le logiciel. Et pour revenir en arrière, penser en plein écran. Barre d'espacement encore. Ok, donc je cherchais l'éléphant. Là, je viens de cliquer sur la grille d'image en bas, hein, tout simplement pour l'afficher sous forme de grille. Donc, c'est intéressant parce que ça peut vous montrer le contenu d'un dossier. S'il y a des sous-dossiers à l'intérieur, vous pouvez même demander d'afficher les images qui sont dans les sous-dossiers. C'est le menu affichage, afficher les éléments des sous-dossiers. Et si vous, à la place d'activer un dossier, vous activez même un disque dur, il peut même vous montrer les images qui sont sur le disque dur, des centaines d'images. Vous allez voir la totalité des images du disque dur. Pratique quand on a perdu des images et qu'on ne sait pas où on les a enregistrées et sous quel nom on les a enregistrées. Donc vous allez les voir, là, vous allez les repérer. Ok, je vais prendre l'éléphant PSD ici, voilà. Oui. Si vous prenez l'éléphant qui a été mis dans un décor, c'est bon aussi. Si vous ne trouvez pas votre éléphant original détouré. C'est vrai que je l'avais amélioré dans l'autre image. Dans cette image-là, il avait été amélioré. Voilà. Ça va?
Vous avez une image avec un éléphant détouré. Oui. Sinon, je vous mets celle-là sur... je peux vous la mettre sur le serveur et vous la prenez. Je vais faire ça, je vais la mettre sur le serveur, vous allez la prendre éventuellement. Vous l'avez? Tout le monde a? Voilà, oui, il y avait une déformation marionnette et là j'ai enlevé l'œil en face en fait. J'ai désactivé temporairement la déformation marionnette. Parce que c'est pour étudier ce qu'on va étudier ici, les ombres, ce sera plus intéressant qu'il ait ses quatre pattes sur le sol. Alors voilà, comment faire des ombres réalistes qui permettront donc de mettre en scène des produits en les sortant de leur décor et en les posant sur un fond blanc infini ou dans un autre décor d'ailleurs. Donc si vous voulez que je vous envoie cette image-ci, je peux. Alors je crée un calque vide en cliquant sur le bloc de feuilles. Ce calque vide, je le mets sous le calque de l'éléphant. Et je vais le remplir de blanc. Le mieux à faire quand on met au point les ombres, c'est de le faire sur un fond blanc. Donc j'ai cliqué sur le bloc de feuilles pour créer un calque vide. Le calque vide, je le déplace sous le calque de l'éléphant et je vais le remplir de blanc en faisant édition, remplir avec blanc. Édition, remplir avec blanc. Voilà. En tout cas, quand vous mettez au point les ombres, il ne faut surtout pas le faire en ayant la transparence à afficher derrière. Parce que vous n'allez pas bien voir ce que vous faites. Quand vous allez mettre les ombres sur des pixels, après, à la place de la transparence, eh bien, elles vont changer, vous allez être déçu du résultat. Donc j'ai créé un nouveau calque avec le bloc de feuilles. On le met en dessous et on le remplit de blanc par édition, remplir avec blanc. Ok. Alors, entre le calque de l'éléphant et le calque blanc, je vais créer un calque vide. Donc je sais que quand je crée un calque dans Photoshop, il arrive toujours au-dessus du calque qui est activé. Ben, je vais activer le calque blanc ici, puis cliquer sur le bloc de feuilles pour créer un calque vide. Et c'est sur ce calque vide que je vais travailler. Je vais l'appeler ombre. Hein. Vous pouvez double-cliquer, comme ça ce sera plus clair. Ombre. Je prends le pinceau et je vais dessiner en noir. CTRL-ALT, je prends un pinceau assez grand, à bord flou, et l'opacité, je vais la mettre à 100%. J'ai remarqué que c'était un peu rosâtre quand j'ai modifié la dimension de la brosse, et ça m'a indiqué que je n'étais certainement pas à 100%. Voilà, maintenant je suis à 100% d'opacité, mode d'application normal. Ça va, vous avez assez d'espace sous l'éléphant, il ne faut pas qu'il soit trop près du bord en fait. Hein. S'il est trop près du bord, ça va être un problème, il faudrait le déplacer pour avoir assez d'espace sous l'éléphant pour pouvoir faire des ombres. Ok, sur le calque qui s'appelle ombre, avec le pinceau, je clique. Voilà. Puis je vais transformer cette ombre pour la poser sous une patte. Édition, transformation manuelle. CTRL-T, on l'utilise souvent. Le raccourci c'est CTRL-T. J'agrandis. J'écrase, j'écrase ici, en prenant une poignée là. Voilà.
je positionne dans le cadre et je déplace en me positionnant n'importe où sauf sur la cible du milieu, c'est le centre de rotation. Je vais déplacer et je vais aller mettre ça sous une des pattes. Voilà. Il faut peut-être redimensionner. Alors en fait là, il faut le sentir. Il faut avoir l'œil pour sentir ce qui est réaliste. La dimension de l'ombre, l'aplatissement. Si vous êtes observateur, ça va être assez facile pour vous, mais voilà. Voilà, ben c'est bien. On dirait qu'on y arrive. Bon, ça ne doit pas être parfait du premier coup. Alors là, je vais dupliquer le calque de l'ombre en l'amenant sur le bloc de feuilles. Et le duplicata que j'ai obtenu, ombre copie, je vais aller le mettre avec l'outil de déplacement, le déplacer sous une autre patte. Donc, on va dupliquer. Voilà, si vous avez deux autres pattes qui sont visibles, vous pouvez à nouveau dupliquer et déplacer. Et donc, chacune de mes ombres est sur un calque différent pour pouvoir facilement les redimensionner, les bouger, voire même aussi les rendre moins noirs en diminuant l'opacité du calque. Bon, alors, je vous montre la suite. Parce que là, on a mis des ombres là où l'éléphant touche le sol. Forcément, il y a une ombre. C'est logique, la patte empêche que la lumière arrive à certains endroits. Mais il y a également tout le corps de l'éléphant qui empêche que la lumière arrive sous lui. Alors, je vous montre, regardez bien. Je duplique une ombre. La voilà. Je vais l'agrandir par transformation manuelle. CTRL-T. Je l'agrandis. Et je la place derrière, là, à l'arrière du corps de l'éléphant. C'est une zone de pénombre. Je peux diminuer son opacité s'il faut. On était déjà à 76% là. Voilà. C'est une zone de pénombre, c'est le corps de l'éléphant qui fait une ombre sur le sol, forcément. Cette grande ombre, je peux la dupliquer pour la déplacer, pour déplacer la copie maintenant à l'avant de l'éléphant. Voilà. Et là, vous avez une ombre assez bien réaliste. Il y a des ajustements à faire, il faudrait peut-être jouer sur l'opacité. Je vous fais la version simple parce qu'il y a encore moyen de modeler les ombres en allant les effacer partiellement avec la gomme. En utilisant pour bien faire avec la gomme une brosse aplatie. Voilà. Mais déjà ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal d'arriver jusque là. Et ça donne vraiment l'impression que l'éléphant est posé sur le sol. Si les ombres n'y sont pas, tout de suite on a l'impression qu'il flotte. Comme ça. Ça ne ressemble plus à rien. Mais avec les ombres, on a l'impression qu'il est posé sur le sol. Quand je fais CTRL-T, le rectangle... Voilà, donc cette astuce de mettre des petites ombres là où ça touche le sol et des grandes ombres en opacité réduite
pour faire la pénombre en fait, hein, mais ça fonctionne tout le temps. Vous pouvez faire ça avec une voiture, ça marche aussi. Hein. Vous avez une voiture, vous mettez des petites ombres sous les roues et des grandes ombres sous la voiture, ça marche. Il faut chaque fois adapter, quoi. Il faut avoir l'œil pour... ça demande un peu l'œil. Ça ne peut pas être fait automatiquement, c'est pas de la 3D. Hein. Ce serait de la 3D, on peut demander un calcul de l'ombre, mais pour Photoshop, ici, c'est un animal qui est évidemment en 2D, c'est plat. Ce n'est qu'une illusion, la profondeur ici. Et donc voilà le principe pour les ombres. Une fois que c'est fait, je réunis le tout, les ombres et l'éléphant, pas le fond blanc, mais les ombres et l'éléphant, je peux le réunir dans un groupe en faisant clic, majuscule clic, nouveau groupe d'après décalque, dans le menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après décalque. Et donc ce groupe peut être transporté vers n'importe quel autre décor. Et ça devrait être assez réaliste parce que l'éléphant viendra avec ses ombres. Là j'ai juste double-cliqué sur le groupe pour le renommer éléphant et ombre.